Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de pas en roi du monde. Avant de s'y mettre, si mon contenu te plaît, pense à laisser un like. L'histoire suivante est postée par Glory of Dawn. Ma femme et moi avons déménagé dans le Mississippi après notre mariage. Nous nous sommes rencontrés en ligne et nous nous sommes mariés dans ma ville natale. Elle bénéficiait d'une bourse complète et d'un poste d'assistante dans l'état du Mississippi. Il n'était donc pas logique qu'elle y renonce. Nous avons eu la chance que son grand-père ait une propriété supplémentaire qu'il n'utilisait pas et qu'il nous permette d'y séjourner gratuitement. C'est une cabane au milieu des bois qui a été construite par un idiot qui ne sait rien faire des Legos, et encore moins avec une vraie structure. Mais bon, c'est gratuit. Je ne peux pas me plaindre plus longtemps. L'emploi du temps de ma femme varie beaucoup d'une journée à l'autre, ce qui fait qu'elle est restée seule à la maison pendant que je travaillais, lorsque la reine du monde a débarqué. Ma femme est donc en train de travailler dans le salon avant de partir en cours, lorsqu'elle entend quelqu'un arriver en voiture. Notre maison est vraiment à l'écart, nous n'avons donc pas d'invité. Elle allait chercher son arme de poing lorsqu'elle a vu une dame un peu plus âgée passer devant la fenêtre. Ne voyant pas de menace, elle répond lorsque l'on frappe à la porte. « Puis-je vous aider ?»« Oui, je voulais vous parler pour louer cet endroit pour ma fille. »« Oh, désolé, mais mon mari et moi vivons ici. »« Eh bien, ma fille est à l'université et a besoin d'un endroit où rester. » C'est très bien, mais comme je l'ai dit, c'est moi qui habite ici. J'espérais parler au propriétaire. Ma femme qui commence à s'irriter. Non, la maison n'est pas pour. Je le connais personnellement, vous voyez, et je voulais lui parler de la location. Je me fiche que vous le connaissiez. Votre fille ne peut pas rester ici. Mon mari et moi vivons ici. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Jeune fille, je suis sûr que le propriétaire n'appréciera pas que vous me parliez ainsi. Je suis sûr que mon grand-père n'en aura rien à faire que je dise que votre fille va devoir trouver un autre endroit où vivre. Reine du monde a l'air choquée d'apprendre que le propriétaire est en fait le grand-père de ma femme et qu'elle n'était pas une squatteuse qui vivait dans sa maison. Elle souffle, tourne les talons et retourne à sa voiture. Ma femme retourne à l'intérieur et, à l'aide d'un carton solide, crée une affiche qui est encore aujourd'hui collée sur notre porte. Nous ne louons pas et ne louerons pas. Signé, la direction. Et pour lui faire revivre l'absurdité de la scène, tu demandes à ton grand-père où est-ce que cette dame habite, vu que visiblement ils se connaissent, tu vas chez elle, tu tapes à la porte et tu fais « Bonjour, je voudrais vivre ici, vous pouvez partir ?» L'histoire suivante est postée par Brickboss. Cela s'est passé il y a quelques temps, quand j'étais à l'école primaire. J'avais un ami avec qui je rentrais habituellement à pied, donc on peut dire qu'on était assez proches. Quoi qu'il en soit, nous avons tous les deux décidé d'aller chez moi après l'école ce jour-là, pour nous amuser avec mes jeux. À l'époque, mon frère et moi avions chacun une Nintendo DS. Je me suis dit qu'il s'était peut-être ennuyé et qu'il était rentré chez lui. Il a ce genre de comportement. J'ai donc commencé à recharger les consoles. Puis je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas là non plus. Donc j'ai pensé qu'il les avait pris. Nous étions amis, mais je ne lui avais jamais vraiment donné quelque chose qui m'appartenait. C'était donc une nouvelle expérience pour moi de me les faire voler. Quoi qu'il en soit, je savais où il habitait à l'époque et j'ai décidé d'y aller le lendemain, puisque c'était le week-end. J'arrive chez lui et un de ses invités m'ouvre. Je vois immédiatement mon ami qui tient ma console dans ses mains sales. Je le salue et il met rapidement ma console dans sa poche. Je lui demande de me les rendre pour que je puisse partir. J'ai vu que la batterie était déchargée ou faible, car une lumière rouge clignote sans cesse. Et, comme il était stupide, il a oublié de voler les chargeurs. Et je vais à la rencontre de sa mère qui regardait la télévision dans le salon. « Bonjour Reine du Monde, je suis venu récupérer les consoles de mon ami. Il les a pris chez moi sans permission hier. »« Quelle console ?» Je montre le renflement rectangulaire dans la poche de mon ami. « Tu parles des consoles de jeux que j'ai achetées pour mes garçons ?» J'étais un peu perdu à ce moment-là, car elle ne sait même pas de quelle marque sont les consoles et elle est toujours aussi confiante. Ce ne sont pas des PlayStation, ce sont des Nintendo et elles sont à moi. « Tu me traites de menteuse dans ma propre maison ? Je les ai achetées pour mes garçons parce qu'ils sont de bons enfants. » À ce stade, elle était rouge de rage. « Ce sont des garçons très bien élevés et ils méritent ce qu'il y a de mieux. » Désolé madame, je ne veux pas vous mettre en colère, mais ces consoles ont été volées et je veux les récupérer s'il vous plaît. Elle se met alors à crier des obscénités, même devant ses invités. Je réalise alors qu'il n'y a pas de raison d'insister et je me replie. Pour l'instant. Mes parents arrivent du travail et je leur raconte l'histoire. Mon père devient fou de rage. Exactement comme je l'aimais. Nous nous rendons sur place et mon père fracasse la sonnette. Heureusement, Reine du Monde ouvre et mon père, étant ce qu'il est, demande à récupérer les jeux vidéo. La Reine du Monde me fixe alors que je suis derrière la jambe de mon père. Et moi, j'ai un sourire comme le Grinch sur le visage. « Bonjour, monsieur. De quel jeu parlez-vous ?»« Vous savez très bien pourquoi on est là. Rendez-les avant que je n'appelle la police. »
Les PlayStation, je les ai achetés pour mes anges et personne ne peut les prendre. Je me suis dit que les consoles étaient à plat depuis plus d'un jour, alors je suis sûr qu'elles étaient là depuis des heures. Reine du Monde crie à l'ami et au frère de l'ami pour qu'ils descendent. Montrez-leur vos jeux, les garçons. Ils montrent les jeux sur lesquels leurs noms ont été griffés. Je me mets à sangloter devant ce spectacle horrible. Vous voyez, les jeux sont à eux, il y a même leur nom dessus. Mon père fait alors la chose la plus folle après m'avoir vu sangloter. Il arrache les consoles et les détruit sur place devant tout le monde. J'étais totalement choqué. Les yeux de Reine du Monde se sont écarquillés et elle est restée sans voix. Mon père nous ramène ensuite à la maison et quelques jours plus tard, il m'a acheté de nouvelles Nintendo, avec 2 fois plus de jeux que j'avais avant l'incident. Il a dit qu'il avait appelé Reine du Monde et sa famille et leur avait dit de ne plus jamais avoir de contact avec nous. Haha, stupide Reine du Monde. C'est dommage que ton père les ait détruites. À ce stade, il pouvait juste les arracher, les ramener à la maison et ah bah tu grattes les noms. Bah non, regardez, d'après ce que vous avez dit, elles sont plus à personne, il n'y a plus de nom dessus. L'histoire suivante est postée par Arcalici. Je travaille pour une entreprise qui fait des produits de beauté. Je ne vais évidemment pas nommer cette entreprise, mais ils sont sur le haut de gamme. Il s'agit d'une marque onéreuse et il n'est donc pas rare que nous rencontrions des personnes reines du monde. Cela s'est passé le vendredi 10 de ce mois, le mois de mai. C'était donc la dernière journée de travail avant la fête des mères. La mère sera reine du monde et la fille, fille de reine du monde. Vous allez vite comprendre pourquoi. Nous sommes un centre d'appel, ouvert 24 heures sur 24 et le seul jour où nous sommes fermés est le jour de Noël. Enfin bon, permettez-moi d'en venir à ce qui s'est passé. Je décroche le téléphone. C'est une bonne journée ici, je m'appelle Arcali. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Il était temps que quelqu'un réponde au téléphone. Qu'est-ce que vous faites ? Clairement pas votre travail. Je me mets instantanément en muet. Je soupire et je roule des yeux, car je sais déjà comment cet appel va se dérouler. De plus, après minuit, nous ne recevons pas beaucoup d'appels, et seule une autre personne et moi-même travaillons, comme d'habitude. Aucun de nos téléphones n'avait sonné juste après minuit. Je savais donc qu'elle racontait des bêtises. Je suis désolé pour votre attente, madame. Comment puis-je vous aider ce soir ? Je veux savoir quand la commande de ma mère sera livrée. J'ai payé un supplément pour la livraison le lendemain, et je n'ai pas encore reçu de mail de confirmation d'envoi. Bien sûr, puis-je avoir votre numéro de commande ? Je la mets en attente car notre système est un peu lent et j'ai pas envie de l'entendre se plaindre de l'attente. Je vérifie l'heure à laquelle la commande a été passée et elle a été passée à environ 16h30 cet après-midi-là. C'est-à-dire après l'heure limite de 14h, heure de la côte Est, pour les livraisons le lendemain et les livraisons le surlendemain. Je vérifie tout, y compris le prix de la commande, qui était de 65$, car notre promotion actuelle offrait une livraison gratuite le surlendemain ou le lendemain pour 5$ de plus, ainsi qu'un article gratuit qui avait été présélectionné. Je prends un moment pour me préparer avant de reprendre l'appel. Je vois que la commande a été passée vers 16h30 aujourd'hui. Est-ce exact ? Oui, mais ce n'est pas grave. Ne me posez pas de questions stupides. Je suis désolé madame, je vérifiais juste les informations, car malheureusement, notre heure limite pour l'expédition accélérée est à 14h, heure de la côte Est. Cette commande n'a pas été expédiée et ne le sera pas avant lundi matin. Elle me coupe la parole et commence à hurler que je dois l'expédier immédiatement et qu'elle doit être livrée avant samedi matin, sinon elle me fera virer. Je suis vraiment désolé madame, mais il n'y a pas moyen de le faire, mais je peux vous rembourser les frais d'expédition et vous envoyer 2 autres articles gratuits en guise d'excuse pour cette mésaventure. Je veux un responsable. Techniquement, je ne suis pas le manager, mais comme je travaille de nuit, il n'y a pas de manager de service pendant nos quarts de travail. Ceci étant dit, mes 2 managers confient la fonction de manager à la personne qui a le plus d'expérience lorsqu'ils ne sont pas là. Comme il n'y avait que moi et mon collègue, j'étais cette personne puisque je travaille ici depuis environ 5 ans et que mon collègue n'a commencé à travailler qu'il y a 1 an. Je suis manager madame, mais si vous souhaitez parler à un autre manager, je peux prendre vos coordonnées et demander à l'un d'entre eux de vous appeler demain matin. Fille de Reine du Monde commence à se moquer de moi et à m'insulter. Et je veux dire que cette dame me traitait sérieusement de tous les noms. Notre entreprise, bien qu'elle adore répondre aux besoins de ses clients, nous permet de raccrocher au nez des clients qui se comportent comme cette femme. Madame, si vous continuez à m'insulter, je déconnecte cet appel. Vous ne ferez rien de tel, espèce de petite débile. Comment osez-vous penser que vous pouvez raccrocher au nez d'une cliente qui paie et qui est avec vous depuis le début ? Je vous ferai jeter en prison pour m'avoir agressé. J'ai roulé des yeux parce qu'elle essayait de me menacer avec quelque chose qui ne marcherait jamais, dans l'espoir que je me taise.
Je suis désolé madame, mais je déconnecte cet appel et je transmets les horodatage à nos autres responsables, car nos appels sont enregistrés. Passez une excellente soirée. J'ai raconté à ma collègue ce qui s'était passé et j'ai pris note du problème dans notre système, conformément à notre politique. Et j'ai dit à ma collègue qu'elle pouvait prendre sa pause, afin que ce soit moi qui reçoive l'appel si jamais elle rappelait. Je réponds à l'appel téléphonique suivant et prononce la phrase d'accueil obligatoire. Comment puis-je vous aider ? Un représentant grossier vient de raccrocher au nez de ma fille et elle pleure. Qu'allez-vous faire ? Je suis vraiment désolé madame, puis-je avoir le nom ou le numéro de commande de votre fille, afin de voir avec qui elle a parlé la dernière fois ? Je savais déjà que c'était moi, mais j'ai joué le jeu et j'ai cherché le numéro juste pour rire. Oui madame, je vois que c'est moi qui ai parlé à votre fille, mais elle m'insultait et me criait dessus, et conformément à notre politique, nous sommes autorisés à raccrocher après avoir informé le client que nous allons le faire. Ce que j'ai fait. Comment osez-vous ? C'est reparti. Je mets mon téléphone en sourdine et la laisse m'engueuler et s'énerver contre moi pendant 20 bonnes minutes. Je ne plaisante même pas. J'aimerais bien. Je ne pense même pas qu'elle ait pris une seule bonne respiration pendant tout ce temps. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour arranger ça ? Comme je l'ai déjà dit à votre fille, je peux rembourser les frais d'expédition et envoyer 2 articles supplémentaires gratuits en guise d'excuse. Cependant, la commande n'arrivera pas avant mardi, car elle ne sera pas expédiée avant lundi. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'on me rembourse la totalité de ma commande et j'exige qu'elle soit là demain matin. Je comprends votre frustration, mais c'est tout simplement impossible, car notre dernière levée par UPS a lieu à 17h ce soir, et ils ne reviendront pas avant lundi matin. Si vous le souhaitez, je peux faire en sorte que la commande soit annulée, tout en vous envoyant les produits promotionnels gratuits comme promis, afin que vous puissiez acheter les articles payants dans votre magasin local demain à l'ouverture. Nous n'avons pas le droit de rembourser un achat complet et de continuer à envoyer les articles sans l'approbation d'un manager. Et bien que je sois manager par intérim, je ne me sentais pas à l'aise pour rembourser sans l'accord de quelqu'un d'autre. Je veux votre manager. Elle s'emporte et je lui donne la même explication que j'ai donnée à sa fille. J'ai donc donné les heures de travail de mes 2 managers pour le lendemain, afin qu'elle sache exactement quand l'appeler. Elle hurle comme une banshee et me dit que je vais être viré et que je ne serai plus jamais autorisé à travailler dans le service clientèle. Puis, elle raccroche. Je soupire de soulagement d'avoir finalement terminé cet appel, et je note les heures de l'appel dans le système une fois de plus, avant d'envoyer un long mail aux 2 managers pour leur raconter toute la situation, ainsi que les heures des 2 appels, car je sais qu'ils voudront les écouter. Je n'avais pas envie de le faire, mais j'ai quand même envoyé 3 articles promotionnels, et j'ai précisé dans le mail que je rembourserai les frais de port une fois que la commande aura été enregistrée, car je ne pouvais pas le faire avant. Ils n'ont pas rappelé pendant mon service, et j'ai tout simplement oublié l'affaire et passé ma journée à la maison. Je reviens pour mon service le soir suivant, et seule une de mes responsables est présente, ce qui est habituel car notre 2e responsable travaille plus tôt, et est donc toujours parti au moment où j'arrive. Pour simplifier, nous l'appellerons Manager 1. Manager 1 m'appelle dans le bureau, et je sais immédiatement pourquoi, et je lui demande s'il s'agit de fille de reine du monde et de reine du monde, et elle me répond par l'affirmative. Elle sourit, et je sais que je n'ai pas d'ennui. Elle me raconte qu'elles ont appelé, toutes les 2 sur la même ligne, et qu'elles l'ont mise sur haut-parleur pour pouvoir parler et écouter à la fois. Elle me raconte qu'elles ont complètement menti à propos de l'incident et qu'elles ont dit qu'elles avaient appelé pour se faire rembourser les frais d'expédition, mais que j'avais commencé à leur crier dessus et à les insulter. Oui, vous avez bien entendu. Je suppose que Fille de Reine du Monde a oublié que je lui avais dit que les appels étaient enregistrés, et lorsqu'elle est confrontée à cela, et que Manager 1 leur dit qu'elle a écouté les 2 appels et que je n'ai pas fait ce qu'elles disent que j'ai fait, Reine du Monde hurle et dit qu'elle connaît le fondateur de la société et qu'elle va nous faire virer toutes les 2. À ce stade, elle me fait écouter l'enregistrement de son appel qui se déroule comme suit. Waouh, tu connais ces trucs, c'est incroyable! Sa voix était d'une douceur maladive et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oui, je le connais, et je l'appelle tout de suite depuis le téléphone de ma fille. Bien sûr, elle appelle quelqu'un qui n'est certainement pas le fondateur de l'entreprise, et lui fait dire qu'il s'agit du fondateur, et que nous sommes toutes les 2 virées, et que nous devons faire nos valises immédiatement. Manager 1 en a ri. Tout le monde au téléphone a ri de cette femme. Je suis désolé madame, mais vous n'êtes certainement pas la fondatrice de cette entreprise. Notre fondateur est un homme, et il est malheureusement décédé il y a quelques années. Si vous aviez fait une recherche rapide sur Google, vous le sauriez. Elle s'arrête un instant, alors que Reine du Monde et Fille de Reine du Monde s'efforcent de trouver un moyen de se sortir du pétrin qu'elles ont créé.
Si vous voulez bien patienter un instant, je vais vous transmettre à notre bureau central pour qu'ils puissent gérer cette situation comme ils l'entendent. C'est ce qu'elle a fait, et avant de les transférer, elle raconte toute la situation à une employée de l'entreprise, qui rit en disant de les transférer, mais de rester en ligne pour qu'elle puisse les aider au cas où, car les employés du bureau n'ont pas accès à nos systèmes de commande. Elle n'a rien pu voir concernant la commande en question. Reine du Monde et fille de Reine du Monde essaient à nouveau, et ne savent pas que Manager 1 est toujours en ligne. Mais l'employé de l'entreprise les fait taire rapidement et les informe qu'on va annuler leur commande ainsi que l'envoi d'articles gratuits que je leur avais envoyés. Leurs 2 comptes seront mis sur liste noire, de sorte qu'elles ne pourront plus acheter sur notre site. Elles ont à nouveau essayé de jouer la carte du « Je connais le fondateur et je vais vous faire virer ». Mais l'employé de l'entreprise a rapidement mis fin à cette tentative en les informant à nouveau qu'il était mort depuis plusieurs années. Mais que si Reine du Monde et sa fille parvenaient à le contacter d'outre-tombe, elle devrait lui dire que l'employé de l'entreprise lui passe le bonjour et qu'il nous manque à tous, car l'employé de l'entreprise connaissait le fondateur depuis de multiples réunions et divers autres événements qu'ils avaient organisés dans le passé. Elles ont raccroché assez rapidement, et l'employé de l'entreprise et Manager 1 en ont bien ri, pendant que Manager 1 annulait les commandes et donnait à l'employé d'entreprise les informations dont elle avait besoin de son côté. Dommage pour les Reines du Monde, elles avaient réussi à obtenir un petit quelque chose gratuit, mais en essayant de continuer à insister, à pousser, etc., même ça on leur a retiré. Mais je trouve ça franchement crade, attention je parle pas de ce qui leur est arrivé. Mais du fait que te plaindre te permet d'obtenir des choses gratuites, alors que c'est une erreur que tu as commise de ton côté. Si l'entreprise avait fait une erreur, effectivement, t'avais passé ta commande dans les délais, et que non, on te dit que tu seras livré que plus tard parce que raison X ou Y, oui, l'entreprise est en tort et du coup te fait un petit cadeau pour se faire pardonner, ce que je peux comprendre. Mais là, l'entreprise n'est pas en tort, alors pourquoi leur faire un cadeau à ces gens-là ? C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager autour de vous, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous, plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.